Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. On va aller prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie et ensuite avec le tarot, on fera un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens et on prendra encore quelques cartes d'oracle à la fin du tirage pour avoir encore quelques messages complémentaires. Juste avant de commencer, vous dire ce qu'il y a sur la chaîne. En ce moment, vous avez les guidances de l'automne où on voit octobre, novembre, décembre, donc c'est encore valable en ce moment. On y voit aussi un peu le sentimental et on y voit la vie quotidienne et professionnelle, donc n'hésitez pas à regarder, hein, je les ai fait signe par signe. Vous avez aussi les guidances express, c'est des guidances qui sont assez courtes mais quand même avec un message très concret. Pareil, je les ai fait signe par signe et par contre là elles sont intemporelles, donc vous pouvez les regarder quand vous voulez, hein. Et enfin, vous avez la guidance, un message de vos guides avec 2 choix, 2 très beaux messages. Donc si vous, vous demandez un petit peu quel est le message de vos guides en ce moment, n'hésitez pas à regarder aussi cette vidéo, ça peut vous intéresser. Allez, on est parti les balances, une couleur dominante ici pour votre mois de novembre. Allez, avec l'oracle de l'énergie. On a famille heureuse, super, c'est quand même de bon augure, alors qu'on soit en famille ou en couple ou non, mais il y a une notion d'harmonie ici, avec soi-même, avec les autres autour de nous, dans son couple, avec sa famille, ou en tout cas, on est en quête de ça, hein. Évidemment, sur un tirage général, pour chacun, ça peut se matérialiser différemment, mais on va aller creuser déjà tout de suite avec le tarot pour y voir un peu plus clair. Mais en tout cas, c'est déjà, on est sur des bonnes énergies, ça c'est plutôt de bon augure. Allez. Avec le tarot pour les balances pour le mois de novembre. Hop. Il y a eu beaucoup d'être le dernier signe là que je fais pour ce mois de novembre et il y a eu que des énergies pour tous les autres signes, vraiment de fin de cycle, nouveau cycle, nettoyage, renaissance. On est sur les énergies du scorpion, c'est assez cohérent. Il y a ce qui remonte doit remonter et on balaye et vraiment on plante des nouvelles graines et on va vers quelque chose de meilleur. Donc c'était vraiment impressionnant parce que c'est rare que ce soit tous les signes et là on va aller voir pour vous, mais il y a vraiment eu cette énergie là pour beaucoup de signes. Ah, attendez, je redescends un petit peu, je vois que c'est un peu haut. Hop. Voilà, on est pas mal. Première ligne, les amoureux, arcane majeur, on commence fort. Le pendu, arcane majeur. Hop là. Et le jugement, arcane majeur. Bon, alors, on commence avec une ligne d'arcane majeur, il n'y en a que 22 sur les 78. Vous en avez déjà 3 qui sont là. Les amoureux, le mot-clé de cette carte, c'est le choix. Donc, on arrive de cette carte-là. Donc, déjà, peut-être sur le mois d'octobre, vous avez peut-être déjà dû faire un choix, plusieurs choix. En tout cas, cette carte est encore là sur le début du mois. Donc là, il y a une décision à prendre pour vous-même, ensemble dans votre couple. Si vous êtes en couple, encore une fois, je vous laisse sur la part des choses selon ce que vous vivez. C'est peut-être un choix qui a été fait là. Et maintenant, on va voir au mois de novembre les conséquences de ce choix. Mais voilà, il y a une décision ici à prendre ou qui a été prise, que ce soit par rapport à vous-même, que ce soit une décision qui a été prise avec quelqu'un ou par rapport à quelqu'un. On va aller voir un peu plus loin. Derrière, on a le pendu. Alors, le pendu fait toujours un peu peur, mais ce pendu, hein, dans le tarot, il n'est jamais pendu par le cou. Il est généralement pendu par les pieds. Là, on a un personnage sur un hamac. Le pendu nous marque une pause, un arrêt temporaire. C'est toujours temporaire, hein, pas de panique. Soit c'est un blocage extérieur, vous n'avez pas la main dessus, hein, par rapport à cette décision. Il y a quelque chose, surtout pour les personnes qui sont par rapport à quelqu'un, peut-être que vous avez déclaré votre flamme à quelqu'un, vous attendez son retour. Peut-être qu'en couple, vous avez des décisions à prendre, mais que vous attendez que le conjoint, la conjointe aussi, parce qu'on est sur la même longueur d'onde ou non. Si on est célibataire, voilà, est-ce qu'on a fait une démarche et qu'on attend peut-être le retour de quelqu'un? Là, il y a une notion, soit c'est un blocage extérieur, vous n'avez pas la main. Donc dans ce cas-là, ça nous dit patience. Il y a une notion de synchronicité, c'est que c'est pas encore maintenant ou pas encore comme ça, hein. Et là, le pendu, il a la tête en bas parce que justement, il prend ce temps pour regarder les choses sous un nouvel angle, hein. Il y a une décision ici, mais c'est bien ce pendu derrière parce qu'on ne va pas trop vite. On prend le temps de regarder les décisions. Vous voyez, vers sa tête, il y a de la lumière, là, il y a des prises de conscience. Il y a une lumière qui se fait, je regarde les choses sous un nouvel angle, peut-être sous l'angle de l'autre, hein, s'il y a un autre dans votre vie. Voilà, j'essaye de voir un petit peu les choses avec une perception différente. Et quand ça sera, vous aurez peut-être compris, appris des choses, c'est peut-être là que ça va se libérer. Vous voyez, donc là, pour le moment, vous n'avez pas la main, mais utilisez ce temps à bon escient. Deuxième aspect, c'est soit la pause, dans ce cas-là, elle vient de vous et que vous avez besoin de temps.
Hein, là où on met pause, on dit attends, là moi j'ai encore besoin de temps, de réfléchir, pour prendre cette décision ici. Célibataire, peut-être que j'ai encore un peu besoin d'y aller lentement avant de me relancer vraiment, de refaire des rencontres ou de me lancer dans une nouvelle relation. Encore une fois, hein, là on est sur du général, donc selon ce que vous vivez, ça peut s'interpréter différemment. Je vous laisse faire la part des choses, mais voilà, soit ce blocage, il est extérieur, vous n'avez pas la main dans ce cas-là, ça peut être frustrant, mais voilà, c'est qu'il y a encore, faites confiance au timing divin, c'est qu'il y a encore des choses qui doivent se mettre en place. Si ça allait trop vite, ça serait sûrement pas le bon moment. Et soit c'est vous qui mettez pause parce que vous avez besoin d'encore un peu de temps et c'est ok. Derrière, on a la renaissance. Donc, on voit vraiment que ce pendu, hein, je disais toujours, c'est toujours temporaire. La renaissance, le mot-clé, le jugement, pardon, le mot-clé, justement, c'est la renaissance. Vous voyez ce corps éthérique là qui sort de ce corps physique. Là, voilà, il y a un peu les morts qui renaissent, qui sortent de leur tombe. C'est un peu cette idée-là. Il y a vraiment une renaissance intérieure, psychologique, émotionnelle et peut-être très concrète aussi dans votre vie sentimentale. Donc là, vous voyez, ce pendu-là, c'est bien que les choses en début de mois vont encore un peu lentement, soit il y a une décision à prendre, là on la traîne un petit peu, soit elle a été prise et du coup on aimerait que ça aille peut-être un peu plus vite, on a peut-être un peu de frustration parce que peut-être qu'on n'a pas la main sur toutes les choses, surtout s'il y a un autre en face qui doit aussi prendre une décision, on attend peut-être sa décision, mais vous voyez, cette énergie de fond, elle va pour prendre encore une fois un nouveau départ, une renaissance. Continuons, donc 3 arcanes majeures là déjà. 9 de coupe, superbe. Très belle carte sur un tirage sentimental. 6 de pentacle, génial. Plein centre, importante. Et 8 de bâton. Ok, bah là, on a des énergies, 3 énergies très fortes. Hein. C'est vraiment, sur les lignes, là, c'est très cohérent. 9 de coupe. 9 de coupe, les coupes, on est sur l'émotionnel, et le 9, vous voyez, on est dans l'abondance, on est dans l'ouverture, on est dans la récolte, on est même sur un vœu exaucé. Donc vous voyez ici, cette décision que vous devez prendre, elle va dans ce sens-là. Et les amoureux, hein, on prend une décision avec le cœur ici. On prend une décision par rapport à ce qui vibre juste. Vous voyez, en dessous, c'est vraiment ça qu'on veut, cette abondance, c'est cette énergie-là de la famille heureuse. On a l'arc-en-ciel, on a tous les attributs hein, de la famille. En couple, on est déjà une famille, hein, mais c'est cette énergie ici de connexion saine que l'on veut. Vous voyez, et cette décision doit être dans ce sens-là, donc elle doit être prise avec le cœur. Hein. Et là, on voit qu'il y a des choses, hein, courant novembre, ça évolue, ça se débloque, ça se réharmonise. D'ailleurs, c'est ce qu'on a en plein centre ici, le 6 de pentacle, donc carte importante, elle est au milieu. Et là, vous voyez, il y a un rééquilibrage entre les énergies, entre ce que je donne et ce que je prends. Cette main est à la fois en train de donner et en train de prendre. Cette main est en train de donner et de recevoir. Vous voyez, donc il y a vraiment cette idée-là de retrouver un équilibre. Des fois, on a la sensation de souvent de donner, donner, donner et de ne pas recevoir. Et à l'inverse, on a moins souvent la sensation et pourtant, quand on est dans une énergie de fermeture, quand on a fermé son cœur, on se dit consciemment ou inconsciemment, moi je donnerai quand on me donnera. Vous voyez, on attend de recevoir et entre-temps, on ne fait que prendre. On fait que prendre, on se dit, moi je donnerai quand on me donnera. Mais ça ne marche pas parce que si on est fermé, forcément, on ne peut pas recevoir. Donc si le cœur est fermé, vous allez attendre longtemps pour recevoir parce que c'est fermé. Vous voyez, donc là, il y a une notion d'ouvrir. Ouvrez grand, ouvrez la porte et une fois que c'est à votre porte, faites preuve de discernement. Ça rentre, ça sort, ça je prends pas. Mais soyez d'abord dans une dynamique d'ouverture. Et après, vous équilibrez ce que vous donnez, ce que vous recevez. Vous voyez, ici, c'est vraiment important. Et en plus, vous voyez, si on met la carte de côté, on a un petit peu, pas qu'un peu, hein, ce symbole de l'infini ici, du 8 de côté. Donc il y a vraiment une notion ici de retrouver un équilibre. Cette carte est vraiment plein centre. Vous voyez, donc avec le pendu qui est au-dessus, comme je vous disais, si ça bloque à l'extérieur, c'est que c'est pas encore maintenant. C'est qu'il y a des choses qui sont en train de se réharmoniser. Prenez ce temps-là. Mais maintenant, ça va bouger. Hein. On voit déjà là que mi-novembre, ça s'accélère. Hein. On est encore un peu peut-être dans cette latence en début du mois, mais ça va pas traîner. Hein. Là, il y a vraiment cette explosion ici au niveau du cœur, au niveau du plexus, hein, ce rééquilibrage et cette explosion, on la trouve ici aussi avec le 8 de bâton. Les bâtons, là, on est sur l'énergie feu, l'énergie d'action, et là, les choses s'accélèrent. Là, les choses étaient stagnantes, là, ça s'accélère. Donc, ça ne va pas traîner, là, sur le mois de novembre. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'accélère. D'ailleurs, vous voyez, on a cette explosion ici au niveau du cœur. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image, ça fait un peu des traits qui partent de son cœur. Et vous voyez, là, c'est un peu ces 8 bâtons qui fusent dans l'univers. On a ces deux énergies un petit peu d'explosion ici au niveau émotionnel et ça ne traîne pas derrière pour agir. Hein, vous voyez, avec le jugement, la renaissance, ça va s'accélérer cette notion de guérison à travers ça. Hein, et on va de l'avant d'une manière ou d'une autre, encore une fois, selon ce que vous vivez. Je vous laisse interpréter, mais d'une manière ou d'une autre, les choses se réharmonisent, se rééquilibrent et vont pouvoir bouger dans le bon sens, dans une bonne direction.
Continuons. L'ermite, encore une arcane majeure. Le gardien du sacré, encore une arcane majeure. Et la lune, j'allais dire, ça serait fort que la dernière s'en soit encore une, et la lune. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on a 2 lignes d'arcane majeure, donc on en a 6 sur 78 cartes, et sur 22 arcanes majeures, il y a quand même 6 qui sont sortis dans le tirage, c'est énorme. Et cette ligne plein centre, hein, de très haute en énergie, est encadrée par 2 lignes d'arcane majeure. C'est fort quand même. L'ermite, d'abord. Là, il y a beaucoup d'intériorité. L'ermite qui fait un peu écho au pendu qu'on avait là-haut, hein, qui prend le temps ici de revenir à soi. Je reviens à moi et je fais attention tout au long de ce cheminement de rester aligné avec mes valeurs, avec ce qui est juste pour moi, de ne pas accepter ce que je ne veux pas vraiment. Je ne dis pas oui si dans mon cœur c'est un non. Vous voyez, je communique par rapport à ça. Et si ça ne matche pas, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Mais essayez de communiquer, de faire connaître à l'autre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. Mais pour ça, il faut que vous le sachiez déjà vous-même. Donc ça prend forcément un temps de recul, un temps de réflexion, un temps de gestation ici pour savoir ce que vous voulez. Vous voyez ici, cette colonne elle résume bien votre tirage. Les amoureux, il y a un choix là qui a été fait ou qui vous demande d'être fait. Et ce choix, il va vraiment libérer quelque chose, il va dans le sens du cœur. Et c'est important d'y revenir et d'y rester sur ce chemin-là. Vous voyez, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est important ici de pas prendre une décision par peur d'être rejeté, abandonné, trahi ou peu importe les blessures que vous portez, de prendre une décision par peur de perdre la relation si vous êtes en couple ou de rentrer dans une relation si vous êtes célibataire en acceptant des choses qui ne sont pas vraiment alignées avec vos valeurs parce que forcément dans le temps, ça va ne faire qu'un effet boule de neige et au bout d'un moment, vous ne le supporterez plus. Vous voyez, donc là, vraiment, on s'aligne avec ses valeurs, avec ses standards et on reste aligné à ça. Et si la personne en face n'est pas aligné avec ça, c'est tout simplement que c'est pas cette personne-là pour construire dans le temps, vous voyez. Donc là, c'est important d'y revenir. Les choses avancent, les choses bougent, les choses se réalignent au niveau émotionnel, même concrètement, mais revenez toujours à vous, vous voyez, pour ne pas perdre ce cœur-là, vraiment ce centre. Vous voyez, à nouveau, ce personnage, il a de la lumière autour de lui. Cette lumière qu'on voyait déjà au niveau du pendule qui commençait cette réflexion. Il y a des choses qui changent. Et là, je reviens à moi, surtout quand ça commence à aller peut-être un peu vite, à s'accélérer, on voit que ça bouge là, je reviens à moi. Hein, je ne pars pas dans le tourbillon, je recalme un petit peu les choses au niveau émotionnel, au niveau psychologique, et je fais attention de rester bien aligné. Et ça, ce gardien du sacré, il vient l'accentuer. Gardien du sacré, c'est l'équivalent du pape dans le tarot traditionnel. Donc il y a une notion de spiritualité ici, même d'un peu de protection par rapport à votre cheminement. Mais surtout, il y a une notion d'enseignement. Ici, c'est symbolisé par un escalier, hein, avec de la lumière à chaque fois dans la vie qu'on prend une leçon de vie, hein, qu'on grandit, on grandit un peu plus en conscience et on monte un peu plus une marche vers la lumière. On monte un peu plus en conscience. Donc là, avec l'ermite devant, ça vous demande vraiment de vous interroger sur les leçons là, que vous avez apprises dernièrement. Hein, par rapport à vous-même, par rapport à votre couple, votre façon d'être en couple, peu importe si vous l'êtes encore ou si vous ne l'êtes pas actuellement, mais quelles sont les leçons? C'est important ce bilan pour pouvoir justement ici avoir une réflexion saine et savoir ce que l'on veut maintenant, ce que l'on ne veut pas et ce que l'on ne veut plus. Vous voyez, de savoir être clair dans votre tête, je prends la leçon pour ne pas répéter un schéma. Vous voyez là ce pendu, hein, encore une fois, il prend le temps là de faire en sorte que les choses se réalignent beaucoup intérieurement. L'air de rien, on a beaucoup d'intériorité. Et encore avec la lune qui arrive, beaucoup de réalignement, de réflexion, d'introspection qui font qu'on va suivre ce chemin ici qui vibre juste. Je suis le chemin du cœur et non pas un chemin de peur. J'accepte des choses par peur d'être rejeté, par peur que ça ne marche pas, par peur d'être seul. Hein. Beaucoup de gens rentrent en relation parce qu'ils préfèrent être dans une relation qu'être seul, alors que la relation n'est pas saine. Vous voyez, donc là, vous les balances, non, il y a vraiment ce côté maintenant, je me choisis, j'écoute mon cœur, je vais vers ce qui vibre juste, quelque chose qui soit aligné ici, qui soit équilibré entre ce que je donne et ce que je reçois. Et je fais attention à ça dans mes relations. Et la lune, elle vient un peu enfoncer le clou, j'ai envie de dire, elle résume bien un peu tout ça. La lune, hein, on est sur l'émotionnel. On est sur donc à travers tout ça, il peut y avoir des émotions qui remontent ici. Accueillez-les. C'est vraiment des panneaux indicateurs. Ne vous coupez surtout pas de vos émotions. Quand vous êtes dans la joie, quand vous êtes dans la paix, c'est qu'il y a quelque chose qui est nourri. Donc c'est ça qu'il faut garder. Quand vous êtes dans la tristesse, dans la peur, dans la colère, dans la frustration, c'est qu'il y a une valeur qui n'est pas respectée, un besoin qui n'est pas nourri, une limite qui n'est pas posée. Et c'est là, c'est indicateur, on vous dit non, là il y a quelque chose qui vibre pas juste,
Qu'est-ce que je peux faire comme choix? Qu'est-ce que je peux prendre comme décision pour justement être aligné et ne pas être dans ces émotions-là? Vous voyez, c'est vraiment des indicateurs, les émotions. C'est aussi l'intuition. Écoutez-vous, encore une fois, écoutez votre cœur, écoutez cette vibration, écoutez ce qui vibre juste pour vous, pas pour l'autre, pas pour la famille, la société ou je ne sais pas qui. Et enfin, c'est le subconscient, c'est ce qu'on disait encore, hein. Ça vient encadrer ici, d'ailleurs, ça nous fait un beau triangle. Entre l'ermite, la lune et le pendu, on a ces 3 cartes qui sont d'ailleurs un peu dans les mêmes couleurs, qui viennent nous parler de subconscient. Donc il y a des prises de conscience, surtout derrière le gardien du sacré. On vient de dire, on fait le bilan. Ici, des leçons qui ont été apprises, du chemin qui a été parcouru. Hein, je prends la leçon. Donc ici, avec la lune derrière, il y a des prises de conscience qui sortent de ça. De pourquoi jusqu'ici, il y a peut-être des choses qui n'ont pas fonctionné. Si j'ai traversé une crise dans mon couple, s'il y a des choses actuellement qui vacillent un peu, pourquoi? Vous voyez, il y a vraiment des prises de conscience par rapport à ça, pour derrière, justement, ne pas répéter un schéma et pour pouvoir reprendre, remettre la barre, en fait, si on peut dire, ou votre boussole, votre aiguille du nord, de votre nord intérieur, hein, dans la bonne direction. Donc là, il y a un travail encore, hein, qui se fait. Donc c'est intéressant parce qu'on est sur 2 tableaux, les balances. D'ailleurs, je fais ça et vous êtes balance, hein, c'est vraiment ce rééquilibrage des 2 plateaux, hein, de votre signe ici. Ça se passe à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a un rééquilibrage. À l'intérieur, je comprends, je prends des décisions, je travaille au niveau émotionnel et psychologique. Du coup, ça bouge dehors et au fur et à mesure, je ne m'enflamme pas. Au fur et à mesure que ça bouge dehors, je garde, hein, je continue de faire ce travail intérieur pour vraiment continuer de bien rééquilibrer et de calmer les choses. On n'a pas d'énergie lourde, hein, dans votre tirage, les balances, hein. On voit que justement, on est en train de... Au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup de douceur. Il y a des très belles énergies. Regardez cette ligne du milieu. 9 de coupe, 6 de pentacle, 8 de bâton. On est vraiment sur quelque chose qui s'ouvre et qui va vers une expansion. Mais cette expansion, et c'est tout à votre honneur, j'ai envie de dire, elle est, alors je dis, j'aime pas le mot contrôler, parce que c'est pas bon d'avoir le contrôle, mais elle est maîtrisée. Elle est maîtrisée, vous gardez ici ce cap. D'ailleurs, vous voyez, ça fait encore, si je fais comme ça fait les 2 plateaux d'une balance, là, de côté, avec ce centre. Si je tournais le jeu, là, vous voyez, ça fait vraiment, on voit l'équilibre dans tout votre tirage, et plein centre, on a encore cette carte d'équilibre. Et on a 2 lignes, voilà, d'arcane majeur qui encadrent cette ligne d'arcane mineur. On a un équilibre qui est en train de se refaire ici et qui bouge à la fois dedans et on garde le cap qui bouge à la fois dehors et on garde le cap dedans et on équilibre au fur et à mesure. Et c'est ça qui vous mène à ça. Cette famille heureuse, ces relations, au-delà de la famille, les relations heureuses et saines. On a un beau tirage ici pour vous, les balances. On va prendre encore quelques cartes. Une carte ici avec le tarot des archanges pour avoir encore un message concernant ce tirage. Et on a le roi de Raphaël, magnifique, magnifique. Le roi de coupe, je vous disais qu'il y avait beaucoup de douceur. Le roi de coupe, on est sur les énergies émotionnelles. Le roi, il a traversé les expériences. Ça fait un peu écho à ce gardien du sacré. Ici, il y a une notion de sagesse et de maturité émotionnelle. Ici, je fais preuve de maturité émotionnelle dans ma vie. Les tempêtes extérieures ne viennent pas gâcher ma paix intérieure. Vous voyez, là, il y a vraiment cette idée, comme on disait, on vient maîtriser un petit peu ce qui se bouge au milieu. Et ce qui bouge, c'est positif, hein, c'est haut en énergie. Mais ça peut être challengeant, hein, ça peut vous challenger d'une manière ou d'une autre au niveau psycho-émotionnel, parce que c'est beaucoup ça qu'on a, hein, qui encadre vos énergies. Et là, le roi de coupe, voilà, on a cette maturité et on garde le cap. On garde le cap, ça part pas, on n'est pas dans la réaction, on est dans la maîtrise de soi, dans la maîtrise de ses émotions. Très beau. Le texte nous dit, oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Alors, la passion artistique, c'est votre cœur, c'est ce 9 de coupe, hein, ce qui vibre à l'intérieur de vous, ici. Hein, donnez libre cours, écoutez ça et suivez cette voie-là, peu importe comment ça se matérialise autour de vous, c'est ce chemin du cœur que vous devez suivre pour ne pas vous tromper. Magnifique, on a des très belles énergies ici d'équilibre, de maîtrise, hein, ici des émotions et de votre parcours. Et c'est ça qui vous aide à grandir. J'aime bien, j'aime beaucoup quand pour un signe comme les balances, on a un tirage d'équilibre. Hein, c'est vraiment cohérent et c'est très ludique, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Et même dans les énergies, mais même visuellement, quoi. Allez, une carte avec les anges de l'amour. Encore un message pour les balances pour le mois de novembre. Et on a isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Oui, c'est ce que l'on a. Ce qu'on a ici avec l'ermite, ça fait écho à ça. Alors l'isolement, ce mot peut être dur, hein, mais il est pas forcément dur. Hein. Vous voyez là, il y a un couple
là, qui se déconnecte du monde. L'isolement n'est pas forcément complètement seul dans cet isolement. D'ailleurs, ce mot, je pense, ne se traduit pas votre message. Pour moi, il a un côté un peu subi, l'isolement. C'est plutôt là. Il est temps de vous déconnecter du monde. Encore une fois, que vous soyez seul ou en couple, c'est l'ermite, c'est le pendu, hein, c'est la lune. C'est vraiment ce triangle-là, ici, qui vient nous rattraper avec le gardien du sacré qui prend les leçons de ça. Il est temps de calmer un peu le jeu. Soit de vous retrouver ensemble dans votre couple, hein, de retrouver du temps de qualité ensemble, soit c'est en tant en solo, de prendre du temps entre ce que vous vivez à l'extérieur, de prendre du temps pour vous aussi, de ne pas vous étourdir avec le monde, de revenir à vous, comme on disait à chaque fois ici, et de prendre le temps de des temps de pause, des temps de réflexion, des temps de douceur, hein, et de calme avec vous-même. Donc ça résume bien le tirage. Et avec une dernière carte avec les réponses angéliques, vous avez une question concernant votre situation, ça peut vous donner un élément de réponse. Allez, avec les réponses angéliques. Des relations profitables, oui. Oui, on voit qu'il y a du relationnel ici. Hein, on le voit quand même qu'il y a forcément des échanges ici. Les choses s'accélèrent et là, on a les familles heureuses, hein, forcément. Donc là, il y a des relations profitables. À vous de voir qui sont ces relations. Amis, conjoints, conjointes, famille. Des thérapeutes aussi, hein, pour ceux qui me connaissent. Hein, je vous encourage toujours, quand on bloque, hein, sur certains sujets et qu'on n'arrive plus à avancer tout seul, de s'entourer des personnes qui sont qualifiées pour ça et outillées. Hein, EFT, EMDR, hypnose, soins énergétiques et j'en passe. Hein, il y a vraiment ici des gens autour de vous qui peuvent vous aider. Mais je pense qu'ici, il faut vraiment voir à qui, si vous vous confiez des personnes qui sont capables de vous écouter sans jugement, hein, et de pouvoir une bonne écoute et de bons conseils. Et après, encore une fois, malgré tous les conseils, écoutez-vous. Hein, vous voyez ce qui en ressort de ça. Mais il peut y avoir des choses, hein, il peut y avoir pour les célibataires peut-être une rencontre aussi qui peut se faire via d'autres personnes, hein, mais il y a des relations profitables d'une manière ou d'une autre, comme on est sur un tirage général, hein, je vous laisse faire interpréter selon ce que vous vivez, et qui vont vous aider. Donc, on a un très très beau tirage, des très belles énergies. Cette carte de la renaissance, hein, ici, vous voyez, cette lame de fond, de renouveau, de renaissance, qui va vraiment s'accélérer. Et ça peut être une prise de conscience ici, parce qu'on a beaucoup d'intériorité. Ce 8 de coupe, là, les choses qui bougent, ça peut être une prise de conscience aussi. Vous voyez, surtout avec la lune qui arrive derrière, qui est quelque chose aussi qui éclate, c'est peut-être une émotion qui ressort, mais en tout cas, c'est positif, parce qu'on est en train vraiment d'avancer, de rééquilibrer. Hein, c'est vraiment le mot-clé. Équilibre. Là, vous équilibrez vos plateaux, hein, les balances. Magnifiques. Dites-moi ça vous parle en commentaire. Bien sûr, je le dis à chaque fois, mais ça reste une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Hein, je vous laisse faire la part des choses. Si vous voulez une guidance privée, avec beaucoup plus de détails, évidemment, hein, par rapport à votre situation personnelle, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Hein, sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, vous avez tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. C'est important pour moi. Et si le cœur vous en dit, vraiment, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez me soutenir, merci d'interagir sur la page, de commenter, de liker la vidéo, de vous abonner, de partager. Vous savez que c'est ce qui m'aide le plus. Hein, vous connaissez comment ça fonctionne avec l'algorithme. Surtout ceux qui me suivent, vous savez que là, dernièrement, j'ai dû mettre entre parenthèses mon entreprise, que c'est mon travail, hein, je suis déclarée. J'ai dû la mettre entre parenthèses pendant 5 mois. Donc, je ne vous raconte pas la dégringolada sur la chaîne. Donc, toutes vos petites interactions, ça m'aide énormément. Et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les balances. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui pourraient compléter celle-ci. Ascendant, signe vénusien et autres types de vidéos. Et d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!